Es-tu prêt pour la grande aventure? Une chasse au trésor incroyable! Viens découvrir un livre rempli de trésors pour ton cœur. Hey, salut, ça va? Moi, ça va bien. Je suis en train de lire un texto que mon amie vient de m'envoyer. Elle m'invite à faire une activité vraiment tripante. Tu veux savoir ce que c'est? Elle m'invite à faire de l'escalade. Faire de l'escalade, c'est lorsque nous montons le bord d'une montagne. Parfois, c'est très à pic. Et nous réussissons à monter à l'aide de cordes et en plaçant ses mains et ses pieds à la bonne place pour se rendre jusqu'au sommet. Et là, nous avons une très belle vue sur tout ce qui est en bas. C'est génial! Étant plus jeune, j'en ai déjà fait et j'avais trouvé ça génial. Mais ça fait quand même longtemps. Et maintenant, je t'avoue que j'ai tout simplement peur d'avoir peur. Et en plus, mon ami a invité plein de personnes que je ne connais pas. Je vais être trop gênée. Alors, je ne sais pas quoi lui répondre. Et il faut que je lui donne un message très rapidement avec une réponse. Et je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de regretter de ne pas vivre une expérience géniale. Je pense que je vais y réfléchir et attendre un peu avant de lui envoyer un message. Ah, mais j'y pense, tu es là et je t'attendais, car j'ai super bien appris le dernier verset que nous avons appris ensemble et j'ai décidé hier soir de mettre le coffre sur le bord de la porte de ma maison. Et ce matin, je suis allée chercher et j'espère bien y retrouver un autre trésor dedans. Et si tu te souviens bien, nous avons besoin de regarder l'histoire biblique qu'il y a sur la tablette pour pouvoir ouvrir le coffre. Dans le petit film, les chiffres du cadenas vont être affichés et il faut bien regarder. Je vais aller voir sur ma tablette si j'ai reçu un nouveau message pour pouvoir voir l'histoire biblique. Je vais aller voir. Alors. Eh oui, j'ai reçu un nouveau message. Et oui, c'est la vidéo de l'histoire biblique. Tu es prêt? C'est parti! Voici Josué. Hello! Josué était un Israélite qui suivit Moïse dans le désert. 1, 2, 1, 2, allez les amis! Josué apprit de Moïse alors qu'il traversait la mer Rouge. Et aussi lorsque Moïse parlait au peuple de l'amour de Dieu. Tu veux voir? Oh oui, je vois. Écoutez-moi bien. Un jour, Moïse parlait aux Israélites et les enseignait au sujet de la loi de Dieu et tout ce que Dieu avait fait pour eux. Yeah! Il annonça au peuple qu'il était rendu trop vieux pour les diriger. Oh non! Qu'est-ce qu'on va dire? Oh non! Ne vous inquiétez pas, parce que Dieu ne va pas vous abandonner et ne va pas vous oublier. Yeah! À ce moment, Moïse appela Josué Moi? et lui dit d'être fort et courageux, car c'est lui qui allait conduire les Israélites dans le pays promis par Dieu. Puis un jour, Moïse mourut. Mais personne ne sait où il est enterré. Le peuple était triste. Ils regardèrent à Josué pour les diriger comme Moïse leur avait dit. Il est là! Yeah! Dieu dit à Josué d'être fort et courageux, car il serait avec lui partout où il irait. Oh! Il lui dit de se rappeler tout ce que Moïse lui avait enseigné et de lire son livre d'instructions. Ah! Dieu dit à Josué qu'il était temps de conduire son peuple et de traverser le Jourdain jusqu'au pays promis. Oh oui! Josué dit au chef de camp d'aller avertir le peuple qu'ils allaient partir. Ils dirent à tout le monde de préparer les bagages et d'être prêts à partir. Josué dit aux Israélites qu'ils allaient traverser le Jourdain. Oui, nous allons traverser le Jourdain. C'est comme cela que Josué prépara le peuple à obéir à Dieu. C'est ici. OK. Ils campèrent sur les bords du Jourdain pendant 3 jours comme Dieu leur avait dit.
C'était le temps de l'année où le Jourdain débordait tellement qu'il était impossible de traverser à pied. Hé les prêtres! Venez ici! Dieu dit à Josué de dire au peuple que les prêtres allaient transporter l'arche de l'Alliance et conduire le peuple au travers de l'eau. Il dit aux prêtres de rentrer dans l'eau. Hein? Quoi? Et qu'en faisant cela, l'eau arrêterait de couler. OK. Dès qu'ils mirent les pieds dans l'eau, le fleuve arrêta de couler. Yeah! Les prêtres restèrent sur place pendant que le peuple traversa les pieds bien au sec. Dieu dit à Josué de choisir 12 personnes, une de chacune des tribus, Allez! pour aller ramasser une pierre dans le fleuve. Quand tout fut terminé, Josué dit aux prêtres de traverser, et pendant qu'ils traversaient, l'eau recommença à monter comme elle était avant. Wow! Yeah! Ils apportèrent les pierres jusqu'au camp. Ils construisirent un autel pour que tout le monde puisse se souvenir que Dieu avait fait traverser son peuple les pieds bien au sec. Wow, c'est une belle histoire de force et de courage, tu ne trouves pas? Josué n'avait pas peur de faire ce que Dieu lui demandait, car il lui faisait totalement confiance. Et nous devons faire la même chose que Josué. Nous devons faire ce que Dieu nous demande. Et tout est écrit dans sa parole, la Bible. Ce merveilleux livre nous donne les instructions sur ce que nous devons faire comme bonne action et nous décrit qui est Dieu et ce qu'il fera pour nous. Et dans sa parole, il y a plein de trésors. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un de ces trésors. Mais pour pouvoir ouvrir le cadenas, j'ai besoin des chiffres qu'il y avait dans la vidéo. Est-ce que tu te souviens de ces chiffres? Ces chiffres étaient le 3, le 1 et le 8. Allons essayer sur le cadenas voir si ça fonctionne. Alors, il y avait le 3, le 1 et le 8. Oh, oui! Ça fonctionne! Je vais pouvoir voir s'il y a un autre parchemin. Oh, oui! Il y en a un! Mais avant de l'ouvrir, j'ai besoin de bouger et de chanter. Tu es prêt à le faire avec moi? Si tu ne connais pas le chant, c'est pas grave. Tu n'as qu'à faire les gestes. Tu vas voir, c'est facile. Allons-y! Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon roi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon roi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon roi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon roi. Il a fait les rivières, il a fait les montagnes, il a fait les étoiles dans le ciel. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon roi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon roi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon roi. Il a fait les rivières, il a fait les montagnes, il a fait les étoiles dans le ciel. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon roi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon roi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon roi. Il a fait les rivières, il a fait les montagnes, il a fait les étoiles dans le ciel. Mon Dieu est si grand, si fort
Bon, je suis maintenant prête pour trouver ce verset dans la Bible. Allons voir le parchemin. Alors, le code secret, c'est Deutéronome 31, 8, Ancien Testament. Allons le chercher dans la Bible. Tu es prêt? Alors, si tu te souviens bien, il y a 2 sections dans la Bible. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le code secret dit que le livre de Deutéronome est dans l'Ancien Testament. Et ces derniers jours, j'ai beaucoup regardé la Bible pour avoir une idée d'où est-ce qu'ils sont les livres parce qu'il y en a beaucoup. Et je me souviens que le livre de Deutéronome est au début de l'Ancien Testament. Alors, je vais chercher. Deutéronome. On y va. Est-ce que je suis prêt? Oh, je l'ai trouvé! Et il faut que je trouve le chapitre 31, qui est le gros chiffre du code. Je l'ai trouvé. Et c'est le verset 8. Oh, je l'ai trouvé, je te le lis. Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur. Ne te laisse pas décourager. Wow, c'est beau ce qui est écrit. Dieu nous promet d'être toujours avec nous, peu importe ce qui nous arrive. Il ne faut donc pas avoir peur. Nous allons écouter ensemble le petit film qui doit bien expliquer ce verset. Je l'ai vu dans le dernier message que nous avons reçu pour l'histoire biblique. Je l'ai. Tu es prêt? C'est parti! Oyez, petits aventuriers, c'est moi, Robinson. Bravo! Tu as réussi à trouver un des nombreux trésors qu'il y a dans la Bible. Wow! Mais que veut dire ce verset? Le verset veut simplement te dire de ne pas t'inquiéter quand tu as peur ou quand tu es triste, car même si tu ne vois pas Dieu, il marche à côté de toi et il est toujours là pour te rassurer et te protéger. Il faut que tu lui fasses confiance car la Bible dit toujours la vérité. Il est écrit que Dieu ne t'abandonnera pas, alors il faut que tu le crois. Dans l'histoire d'aujourd'hui, les Israélites avaient peur de se rendre dans un pays inconnu et en plus, ils devaient traverser une grande rivière. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Cela pouvait être effrayant, mais Josué les a rassurés. Josué leur a dit que c'est Dieu qui demandait de le faire et qu'il n'allait pas les abandonner. Tout s'est bien terminé car le peuple a pu traverser de l'autre côté de la rivière et se rendre dans le pays promis par Dieu. Tout s'est bien passé car les Israélites ont suivi les instructions données par Dieu. Nous devons faire la même chose. Regarde bien. Alors, tu vois cette boîte? Eh bien, toi, tu vois ce qu'il y a dedans. Mais moi, je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a un message écrit à l'arrière. Pour avoir ce qu'il y a dans la boîte, il faut que tu mettes ta main dans le trou et que tu oses aller chercher l'objet sans le voir dans la boîte. Alors, j'ai 2 choix. Soit j'ai trop peur et je ne fais pas la consigne demandée, soit j'ose mettre ma main dans le trou derrière la boîte pour prendre l'objet que je ne vois pas. Oh, j'ai peur que ce soit un objet gluant, dégoûtant, répugnant. Est-ce que tu crois que je dois mettre ma main dans la boîte? Quoi? Tu es sûre? Bon, d'accord, si tu insistes. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est un beau toutou! Il est mignon, hein? Et tu vois, si je n'avais pas osé mettre ma main dans la boîte, je n'aurais jamais eu ce si beau toutou. Il ne faut pas que tu aies peur de ce que toi et ta famille peuvent vivre, car Dieu est toujours là, près de toi. Alors, nous allons apprendre ensemble le verset que tu as découvert aujourd'hui. Deutéronome 31, 8. Je te montre les gestes. Tu es prêt? Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur. Ne te laisse pas décourager. Deutéronome 31, 8.
Super! Alors continue à mémoriser le verset avec les gestes et je sais que tu vas réussir à le connaître et à le garder là, dans ton cœur. Au revoir, petits aventuriers! Wow, c'est tellement un beau verset! Est-ce que tu as réussi à faire les gestes avec Robinson? Nous allons les refaire ensemble, d'accord? Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur, ne te laisse pas décourager. Deutéronome 31, 8. On le refait? Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur, ne te laisse pas décourager. Deutéronome 31, 8. Wow, tu es super bon! Continue à le mémoriser. En lisant ce verset et en me rappelant l'histoire de Josué que nous avons vue tout à l'heure, je crois que j'ai pris ma décision et que je vais accepter l'invitation de mon ami. Je vais aller faire de l'escalade. Oui, ça se peut que j'ai peur. Et oui, je vais être gênée devant plein de personnes que je ne connais pas. Mais Dieu me promet d'être là et de ne pas m'abandonner. Il ne faut donc pas que j'aie peur. Alors je vais y aller et je suis certaine que je vais passer une très belle journée. Et tu imagines, si Dieu me promet d'être là pour simplement faire de l'escalade, il va être encore plus là si tu vis quelque chose de difficile, car Dieu ne t'abandonnera pas et il est là pour te protéger et te garder. Et tu sais, si tu vois que tes parents ont l'air tristes, stressés ou qu'ils ont peur parce qu'ils vivent quelque chose de difficile, tu peux leur rappeler que Dieu ne les abandonnera jamais. Et tu peux aussi leur dire le verset que nous avons vu aujourd'hui. Nous allons prendre le temps de prier Dieu pour le remercier d'être toujours près de nous et de nous aider à toujours lui faire confiance. Tu veux bien le faire avec moi? Génial! Alors ferme bien tes yeux et nous allons prier Dieu ensemble. Merci Dieu parce que je sais maintenant que tu ne m'abandonneras jamais et que tu seras toujours là à mes côtés. Aide-moi à toujours te faire confiance. Merci pour ce merveilleux verset que j'ai découvert aujourd'hui. Aide-moi à le mémoriser, à le mettre en pratique et à le garder là dans mon cœur comme un précieux trésor pour ma vie. Merci Dieu. Amen. Et j'y pense, je suis supposée avoir une récompense parce que j'ai réussi à trouver le verset dans la Bible aujourd'hui. Je vais aller voir dans le coffre. Oh, oui! J'ai une nouvelle clé. Je vais la mettre dans mon sac. Regarde! J'ai maintenant 2 clés. Et il ne faut surtout pas que j'oublie de mettre le coffre sur le bord de la porte de ma maison quand je vais enfin réussir à mémoriser le verset d'aujourd'hui. Alors nous nous revoyons bientôt pour une nouvelle chasse au trésor dans le plus merveilleux des livres, la Bible. Au revoir!